Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Je vous remercie d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 13 et 14 mai 2023. Voilà, guidance toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun de vous. Donc restez vigilants, gardez votre libre arbitre surtout. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de vous abonner, partager, commenter. C'est très soutenant pour moi et vos retours sont très encourageants. Donc un grand merci du fond du cœur. Allez, on est parti pour vos énergies. Je commence par un message pour vous de l'oracle des déesses africaines. Je continuerai avec la guidance de votre semaine, avec le tarot de la sorcière moderne. Et je finirai avec 2 messages conseils. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On est parti pour ce week-end du 13 et 14 mai. Quel est le premier message pour vous? Merci. Alors, on a Oya qui nous parle de tempête. Alors, est-ce que c'est un week-end tumultueux, un week-end agité, un week-end où il y a des étincelles? On va lire le petit message de l'oracle. La déesse des tempêtes. Brandissant sa puissante épée de vérité, Oya est la déesse Yoruba des tempêtes, du vent et de la foudre. Les tempêtes apportent des changements rapides et incontrôlables, et parfois le chaos. La guidance. Les vents du changement sont en mouvement. Dans chaque vie, la pluie doit tomber. Les tempêtes personnelles éliminent ce qui doit faire place au renouveau. Parfois, le changement se fait lentement, parfois rapidement. Incarnation. Qu'aimeriez-vous changer si vous ne faites rien pour changer la situation ou vous la choisissez? Pour que le changement se produise, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Arrêtez de mettre de l'énergie dans ce qui ne fonctionne pas. Votre plus grand obstacle, c'est vous-même. Si vous voulez que la vie et les autres vous traitent mieux, commencez par le faire vous-même. Si vous attirez les trahisons, le stress et les conflits, le dénominateur commun, c'est vous. Sans vouloir, c'est se faire du mal. Ressentez vos émotions, honorez votre parcours, soyez honnête avec vous-même et pratiquez la compassion. Déclaration de la déesse, je fais en sorte que le changement se produise. Donc le vent du changement en mouvement pour vous. Et ça demande de votre part d'agir, d'être partie prenante de ce changement. Donc la notion d'un week-end voilà, où des choses bougent. Donc on va voir avec le tarot de quoi ça peut parler plus précisément. Quel est ce mouvement? Quelle est cette transformation? Quels sont ces changements pour vous? Allez, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. On va prendre ces 2-là. Le 8 de coupe inversé, la lune inversée. Une 3e, s'il vous plaît. Merci. Et la magicienne. Alors, quelles sont ces énergies? Qu'est-ce que ça nous dit par rapport au changement, à la tempête? Alors, moi, ce que je ressens un petit peu là, c'est la notion de... Voilà, il y a cette sensation de sentir qu'on aurait besoin d'aller chercher ailleurs d'autres choses, qu'il existe ailleurs quelque chose de mieux que ce qu'on a maintenant. Même si on sait que ce qu'on a, c'est très bien. Mais il y a cette sensation de ne pas oser faire le pas, de quitter ce qu'on a, d'avoir voilà, de rester de rester dans la zone de confort un petit peu. Il y a cette sensation-là. Et avec cette lune inversée, la lune, ça parle vraiment des ressentis, ça peut parler aussi de nos peurs, de nos doutes. Moi, ce que je ressens, il y a une certaine peur à aller justement, à aller chercher en nous ce qui nous habite, chercher en nous une certaine peur à plonger en soi, réellement. Pour affronter justement nos peurs, nos doutes, nos propres zones d'ombre aussi.
Parce que la magicienne, ce qu'elle dit, c'est que tout est en vous. Il y a cette notion d'un nouveau départ. La magicienne, elle démarre quelque chose de nouveau. C'est petit, c'est à l'état embryonnaire. Mais elle démarre avec tous les outils. Elle a toutes les capacités, elle a toutes les compétences. Il y a cette notion que vous savez qu'en vous, vous avez tout ce qu'il faut. Mais d'avoir encore cette crainte de vous lancer. Cette crainte de quitter un endroit où vous sentez que vous êtes bien, dans lequel vous êtes en sécurité. La lune inversée, c'est aussi cette notion de rester dans sa zone de sécurité, hein, rester à l'intérieur garder en soi protéger ce qu'on a à l'intérieur de soi, ne pas le faire émerger, ne pas le faire sortir. Il y a vraiment cette notion là d'avoir de se freiner par rapport à toute l'énergie qu'on sent en soi et toutes les capacités qu'on sent qu'on possède. Parce que la magicienne, elle ne se pose pas de questions sur ce que ça va donner à l'avenir. Elle n'est pas dans le questionnement de si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner. Non, elle fait. Et ensuite, elle voit. Et c'est un fonctionnement essai-erreur, mais elle fait d'abord. Et à chaque fois, elle progresse. Elle fait grandir la coupe, le denier, l'épée, le bâton. Elle a tous les éléments dans les mains. Et petit à petit, elle va les faire grandir, elle va les faire donner leur pleine puissance. Donc il y a cette envie-là, il y a vraiment cette envie-là sur ce week-end. C'est comme si on avait une explosion là. Cette magicienne, elle explose, elle est très déterminée, elle regarde devant. Donc il y a cette envie de faire, d'agir. Il y a cette certitude aussi de savoir que vous pouvez faire, que vous avez les outils, que vous avez les compétences, les capacités. Ça, il y a cette conscience-là. Mais il y a ce frein. Il y a quelque chose qui vous retient justement de prendre votre bâton de pèlerin et d'y aller, d'aller tracer la route vers autre chose. Il y a quelque chose qui vous retient dans un environnement. Alors c'est peut-être parce que l'environnement est très cocoon. L'environnement vous apporte tout ce que vous avez toujours eu besoin jusqu'à maintenant. Mais là, ça change. Là, vous sentez que c'est plus suffisant, qu'il y a quelque chose que vous devez... il y a quelque chose dont vous avez besoin de plus, sans mettre forcément le doigt dessus. On est en numéro 1 ici, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais vous savez qu'il y a quelque chose de meilleur que vous devez aller chercher. Et c'est compliqué pour vous de laisser émerger ça. C'est compliqué pour vous de laisser monter, à la surface ce qui vous terrorise peut-être, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse. Voilà, il y a ces sensations-là. Il y a la sensation de savoir que vous pouvez démarrer quelque chose, vous pouvez entamer quelque chose, vous savez comment faire. On le retrouve ici, vous savez comment partir, vous partez avec un sac à dos, des bonnes chaussures, un bâton, vous savez comment faire les choses, vous savez comment vous pourriez faire les choses, mais vous retenez cette envie de changer, de bousculer, de tester, de faire, d'apprendre, d'expérimenter. Il y a cette notion d'expérimenter que vous avez, qui vous appelle. Et il y a de l'autre côté, il y a quelque chose de très profond qui vous retient encore. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Merci. Le 10 d'épée inversé. On a ce 10 d'épée. Alors, votre énergie à vous, c'est... ce 10 d'épée, c'est quand on est à terre, parce que on est à terre par peut-être des paroles blessantes qu'on peut avoir entendues, mais ça peut être, on est aussi à terre par nos propres peurs, nos propres doutes. Ça peut être autant l'extérieur que soi. Cette énergie, elle était inversée. Ça me renvoie juste l'idée que vous êtes encore en capacité à supporter des contraintes, à supporter peut-être des communications qui ne vont plus vous satisfaire. Si vous êtes encore en capacité, c'est pour ça d'ailleurs que vous n'êtes encore pas parti, que vous n'avez encore pas fait le pas d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une expérimentation,
une création. Vous êtes encore, vous résistez à la tempête. Vous résistez à la tempête qui vous anime. Mais on sent on sent la fin du cycle arriver. Vous sentez que vous arrivez au bout de ce que vous êtes en capacité de supporter. Vous arrivez au bout de ce que vous êtes en capacité d'entendre, de comprendre, de vivre. C'est vraiment l'environnement qui peut être, de par ce qu'il vous apporte, de par la chaleur qu'il vous apporte, de par peut-être l'affection, l'amour qu'il vous apporte, ça peut être aussi très emprisonnant. Voilà. Donc vous savez que c'est pas encore la fin du cycle. Voilà, c'est pas le week-end du départ de la grande tempête, mais c'est pas loin. Vous connaissez vos limites et vous savez que c'est le pas vers la magicienne n'est pas loin. Donc vous avez cette énergie-là. Vous pouvez encore en supporter un peu, mais vous savez que vous avancez vers le moment où vous allez quitter ça, où vous allez vous relever. Vous allez vous relever, vous dégager de toutes ces contraintes morales, psychologiques, psychiques, tout ce que vous avez. Ça me parle de contraintes là, de tout ce qui vous cloue sur place. Ces épées, elles vous clouent. Et vous sentez que vous allez réussir à vous arrivez à la fin de ce qui est supportable. Vous allez voilà, enlever toutes ces contraintes-là, tout ce qui vous cloue là où vous êtes, pour enfin décider de faire le pas. Et c'est un travail sur vous que vous allez faire. C'est sur vous, c'est vous qui travaillez ça. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous sur ce week-end? Ce qui va être soutenant, c'est d'accepter d'accepter que ça va être une bataille, que ça ne sera pas facile, d'accepter que oui, d'accepter que ça va pas être simple, d'accepter aussi de vous mettre de vous faire voir. Ce qui va vous soutenir, c'est de montrer votre volonté, la vision que vous avez de l'avenir que vous voulez, de montrer quel chemin vous voulez prendre. Et j'ai la sensation de là, ça me dit juste là, qui même me suivent. Vous voulez bien adapter votre rythme à l'environnement, mais si autour de vous ça ne suit pas, ben vous allez prendre le galop. C'est ça que ça me renvoie, cette énergie. Donc ce qui va vous soutenir, c'est que vous connaissez déjà la résistance que vous avez, la puissance que vous avez. Vous connaissez déjà l'ambition que vous avez. Il y a cette feu, cette passion dans cette carte-là. Vous savez que quelque chose vous passionne, vous anime. Vous le savez. C'est pour ça que vous quittez quelque chose qui est peut-être un peu trop plan-plan. Voilà. Mais il y a un environnement quand même aimant. Là, il y a un environnement qui a été très soutenant, très aimant. Mais il y a quelque chose en vous qui n'est pas suffisamment révélé, qui n'est pas suffisamment entendu. Et ce qui vous soutient, ça va être à un moment donné c'est de savoir que vous allez entrer pas en guerre, mais en bataille. Et que vous allez faire votre propre chemin, enfourcher votre propre cheval de bataille. Vous allez prendre les rênes de votre destinée là. On a ce bâton qui est en main. Ce personnage a un bâton de marche en main. Cette magicienne, elle tient son bâton qui est petit mais qui va grandir. Il y a cette notion d'énergie, de volonté à aller de l'avant. Et je vous disais, soit ça suit avec vous, soit vous prenez votre propre rythme. Alors, le point de vigilance pour vous. Alors, j'ai 2 cartes, mais elles ne sont pas tombées. Donc, je les remets. Par contre, celle-là, elle tombe. Le point de vigilance, c'est peut-être de pas trop réfléchir, de pas trop perdre de temps à analyser, à méditer, à vous poser des questions. C'est ça, c'est surtout ne pas trop
ne pas rester avec vos pensées, n'utilisez pas que votre tête. Là, on parle de quelqu'un qui va chercher une 9e coupe, c'est-à-dire quelque chose qui va la faire vibrer, qui va la faire aimer encore plus qu'elle est en train de vivre. On parle de quelque chose qui est très intérieur à vous, qui est de l'ordre de l'intime, de quelque chose qui ne vous regarde que vous et qui vous porte. Et on a du bâton, on est dans la passion. Donc le point de vigilance, ne laissez pas votre ego, vos pensées monopoliser toute votre énergie. Revenez à ce qui vous anime, à ce que vous avez envie d'aller découvrir en vous, à ce que vous avez envie d'aller expérimenter. En fait, c'est laisser venir la tempête, hein, laisser arriver la tempête. Il y a une notion d'accepter le changement et de ne pas trop se questionner sur ça. Alors, fin de ce week-end. Quelle est votre énergie sur la fin du week-end? On a ce 8 de Pentacle en énergie. 8 de Pentacle. Donc, la carte était inversée. L'énergie en fin de week-end, c'est surtout... Moi, ce que je ressens là, c'est ne restez pas seul, plongé dans vos... Ne restez pas seul, plongé dans vos plans, dans vos projets, dans vos... là, on a une notion de travail assez répétitif, mais aussi d'étapes. On a déjà fait le 1, le 2, le 3. Voilà, on fait des étapes, on fait étape par étape. Il y a cette notion de se laisser beaucoup plus aller à la spontanéité, à ce qui va sortir de vous, à ce que vous allez trouver comme motivation pour engager ce pas vers autre chose, pour engager ce pas vers ce qui vous passionne. Fin de week-end, vous allez sentir qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser aussi sur des détails pratico-pratiques. Il n'y a pas besoin de s'éterniser sur le côté matériel, sur le côté financier. Il n'y a pas besoin de s'attacher à aller peaufiner quelque chose. L'idée, c'est vraiment de laisser sortir de vous ce qui doit sortir cette tempête intérieure qu'on sent là, qui a du mal à remonter à la surface, qu'on sent qui bouillonne, mais qui est encore pas tout à fait là, et cette envie d'expérimenter la vie, et d'expérimenter aussi toutes les compétences, toutes les envies, tout ce que vous savez avoir dans les mains. Donc c'est plutôt chouette comme énergie. Hein. On est sur vraiment la fin. On est sur la fin d'un cycle compliqué. Hein. Alors, quel est le message pour vous, les Gémeaux? Le voilà. On a la clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Je pense qu'il y a un peu de ça qui se joue là. C'est vos propres choix que vous allez commencer à sentir que vous devez les accepter en fait. Et ensuite, je vous disais, qui même me suivent. Allez, un dernier message des portes magiques de l'univers. Quel est le message, quel est le conseil de l'univers pour vous? Quel est le conseil de l'univers pour les Gémeaux? Le voilà. On vous dit la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. C'est là où je vous disais, faites attention à vos pensées, à ne pas laisser votre ego vous manipuler, vos pensées vous manipuler, parce que la pensée est créatrice. Ce que vous pensez se réalise. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, et puis moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.